Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un thème un peu particulier en recherche d'emploi. Pas de CV, pas de lettres, mais des peurs. Pourquoi? Parce que finalement, l'un des plus grands freins dans ce projet que vous avez de retourner en emploi, c'est vous-même. C'est vous-même et ce sont vos peurs. C'est quoi déjà une peur? Une peur, c'est une émotion qui est totalement normale, qui en fait va venir dans une situation quand on a l'impression qu'elle nous échappe, quand on a l'impression que finalement on en perd le contrôle. Donc c'est ça qui va générer de la peur. Et sur le plan physiologique, ça va déclencher une forte libération d'adrénaline avec la tension artérielle qui va augmenter, avec le pouls qui va augmenter, peut-être de la transpiration dans les mains, sur le front, peut-être des rougeurs. Moi je sais que je rougis beaucoup, j'ai de la peau sensible. Donc les peurs, elles sont normales. Mais je vous demande d'être très à l'écoute de vous en recherche d'emploi. J'ai vu beaucoup de candidats avec un merveilleux potentiel qui s'auto-sabotaient parce qu'ils n'ont jamais pris conscience des peurs qui en fait les manipulaient comme une marionnette. D'accord? Donc les peurs, elles sont normales, mais là où ça coince, c'est quand elles viennent vous paralyser et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous demander d'identifier clairement l'objet de votre peur. Par exemple, ah bah tiens, la recherche d'emploi. Moi, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans la recherche d'emploi? Je sais pas. C'est juste que c'est une situation où je suis pas bien. Ça me pèse. J'ai peut-être peur de pas trouver. D'accord. Mais pourquoi vous avez peur de pas trouver? Pourquoi j'ai peur de pas trouver? Ben, peut-être parce que j'ai peur de pas avoir assez d'expérience. D'accord. Mais pourquoi, pour vous, de ne pas avoir assez d'expérience signifie de ne pas retourner en emploi? Ah ben peut-être parce que quand j'étais, il y a 3-4 ans débutant, j'avais eu du mal à retrouver du travail. Oui, mais ça c'est le passé, c'est pas aujourd'hui. Donc en fait, je vais vous demander de, voyez, de creuser comme ça. Vous pouvez changer avec vos amis, votre famille qui vous connaissent, vos collègues, pour vraiment que vous ayez creusé ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous fait peur en réalité? Qu'est-ce qui vous fait peur? Par exemple, quelqu'un qui dirait ben moi j'ai peur de prendre la parole devant un recruteur. D'accord, mais qu'est-ce qui vous fait peur en réalité? Et là, en creusant, il y a une candidate qui s'est rendue compte qu'elle avait peur d'être ridicule. Parce qu'en fait, elle s'auto-jugeait très négativement et très fortement. Parce qu'en réalité, elle manquait de confiance en elle. Il y a une autre candidate que j'oublierai jamais, pareil, en gratte, en entretien d'embauche, ce qui vient la stresser, ce qui engendre cette peur. On élabore, on construit tout autour de l'entretien, on évacue pas mal de choses, mais on ne trouve pas ce qui lui fait peur. Et au bout d'un moment, je lui demande, mais quelle est la question qui vous fait finalement le plus peur en entretien? Et elle me dit, c'est parlez-moi de vous. Et là, je lui dis, est-ce que dans votre vie, vous avez des expériences compliquées que vous n'avez pas su évacuer? Et est-ce que finalement, quand vous parlez de vous, est-ce que ce n'est plus la professionnelle qui est en face du recruteur, mais la femme, avec toutes ces blessures sur lesquelles vous n'avez pas réussi finalement à évacuer et à mettre des pansements? Et au contraire, quand on vous demande de parler de vous, voilà, ça ressort et vous avez l'impression finalement que le recruteur va tout savoir de vous, il va tout comprendre. Elle me dit, mais c'est exactement ça. Je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est exactement ça. Donc soyez très précis dans l'objet de vos peurs pour pouvoir mieux les évacuer et ainsi permettre à votre cerveau de trouver des meilleures actions, de les ajuster pour pouvoir les diminuer ou carrément les supprimer. Alors le but de tout ça, c'est évidemment de retrouver le contrôle de vous-même. Voilà, que ces peurs-là ne vous paralysent plus et de retrouver le contrôle de vous-même. Les peurs, elles sont irrationnelles, ne l'oubliez pas, elles viennent de vous, elles sont irrationnelles, elles viennent de votre passé, d'expérience ou de commentaires qu'on vous a dit, oh la recherche d'emploi c'est très dur, tu verras, tu trouveras pas. Oh bah t'as pas d'expérience, tu verras, ça va être tellement compliqué que tu vas en baver, tu vas mettre des mois à trouver. Et en fait, le problème, c'est que ces histoires-là deviennent les vôtres. Ces histoires-là vont devenir les vôtres et vont devenir même la trajectoire de ce qui va se passer. Alors, des petites astuces, on va les voir dans une autre vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. On verra des petites astuces pour chaque peur, pour pouvoir les évacuer, les réfléchir, les évacuer, pour pouvoir encore mieux être dans votre vie, dans votre recherche d'emploi, et encore être mieux performant dans ces démarches. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite donc pour d'autres vidéos sur ce thème, et prenez soin de vous, apprenez à vous écouter, et on se rejoint tout de suite sur les autres vidéos.